En 2010, quand j'avais 8 ans, ma sœur a reçu son premier ordinateur portable comme cadeau pour son 13e anniversaire, un Sony Vaio. Auparavant, elle utilisait l'ordinateur familial pour parler avec ses amis sur Chad Avenue. Elle passait tellement de temps en ligne qu'on l'a nommée modératrice. Alors, poussée par la fierté et la popularité, elle retournait toujours à l'ordinateur le jour où elle a configuré son ordinateur portable. Elle avait beaucoup d'amis avec qui elle discutait, mais il y avait une personne en particulier avec qui elle parlait constamment. Et quand je dis constamment, je veux dire Milo, de 40. Milo s'est présenté comme un garçon de 15 ans de Manchester, New Hampshire, mais comme nous sommes de Kent et qu'il n'a pas spécifié le Manchester anglais, nous avons ensuite découvert qu'il avait voyagé depuis l'Amérique. Je ne peux que le décrire comme étant presque follement amoureux de ma sœur, au point d'être perturbant. Quand elle rentrait de l'école, il était déjà là à l'attendre, et il parlait jusque tard dans la nuit. Je serais dans la couchette supérieure de notre lit, sur le point de m'endormir, et elle parlait encore avec lui. Parfois, il faisait des appels vidéo et il me saluait si j'étais là, mais il ne montrait jamais son visage à la caméra, ce qui aurait dû être un drapeau rouge pour ma sœur. Il portait toujours de longs sweats à capuche avec la tête baissée et disait que montrer son visage ruinerait sa confiance car il se sentait toujours laid. Milo était très gentil et amical avec ma sœur, mais parfois, il ne l'était pas, surtout si elle n'était pas immédiatement disponible quand elle rentrait à la maison ou si nous étions en vacances ou à l'extérieur. Il devenait vraiment abusif émotionnellement, répandant des rumeurs sur ma sœur en disant à tout le monde sur le chat que Gabriella, ma sœur, était une idiote, que Gabriella envoyait des photos nues et parlait mal de vous tous, ce qui n'était pas vrai. Il le bannissait, mais il revenait avec différents noms et des histoires tristes jusqu'à ce que les gens aient suffisamment pitié pour le laisser revenir. Ma sœur pleurait à chaudes larmes quand les autres modérateurs lui disaient ce qu'il faisait, mais étant la personne gentille qu'elle est, elle lui donnait toujours une autre chance, jusqu'à ce que ce soit assez. En mars 2011, après presque un an à lui parler, elle a finalement cédé et a dit à tous les autres modérateurs de le bannir du site s'il essayait de revenir. C'était l'été 2011 et nous n'avions rien entendu de Cody. Je jouais avec mes amis pendant le déjeuner à mon école primaire un jour quand le surveillant du déjeuner est venu et m'a dit que mon père était dans la salle d'attente m'attendant. Cela m'a semblé étrange car je pensais que mon père serait profondément endormi à ce moment-là, car il avait 12 ans et travaillait de nuit de 10h du soir à 10h du matin, 5 jours par semaine. Quoi qu'il en soit, je suis allé au bureau et la réceptionniste m'a dirigé vers la salle d'attente. Je suis entré et il n'y avait personne. Alors je me suis assis un moment puis j'ai vu la silhouette de l'extérieur des fenêtres en verre opaque, probablement pendant environ 2 minutes. Quelqu'un est simplement resté à rôder là jusqu'à ce que je demande au père. Un homme a ouvert la porte et m'a simplement regardé en souriant. Malheureusement, ce n'était pas mon père. Si cet homme était Cody, ce n'était certainement pas un garçon de 15 ans, plutôt un homme d'une quarantaine d'années, avec de mauvaises compétences en matière de toilettage. Il souriait d'une manière que l'on sourit dans ses publicités dentaires, et puis, comme si de rien n'était, il a placé une note sur la chaise à côté de moi et s'est enfui en sautant par-dessus la clôture extérieure et en courant sur la route en direction du lycée de ma sœur. J'ai ramassé la note, c'était du planificateur scolaire de ma sœur, que j'ai ensuite découvert qu'elle avait laissé sur l'étagère du couloir. Et c'est ainsi que j'ai découvert plus tard que l'homme avait pénétré dans notre maison. J'ai lu la note du mieux que j'ai pu avec son écriture griffonnée, puis je l'ai froissée et l'ai mise dans la manche de mon pull. J'ai commencé à pleurer en sortant. J'avais peur pour ma sœur et je pensais qu'il allait la blesser. La note disait « Si je ne te trouve pas, au moins tu sauras combien je tiens à toi, bébé. Nous sommes destinés l'un à l'autre. Je suis venu jusqu'ici pour toi. Tu sais que je ferai n'importe quoi. Appartenons ensemble. Tu m'appartiens. Je n'ai aucune raison de vivre sans toi. Alors sauve-moi, bébé. Ce sera difficile, mais sauve-moi. Tu es mon seul X. » La réceptionniste m'a demandé si ça allait. J'ai dit que oui, mais je suis allé pleurer pendant le reste du déjeuner ce jour-là. Quand l'école a fini, je suis allé chercher mon vélo et j'ai pédalé vite même si la route était pleine de nids de poules, un obstacle typique de la campagne. Indiana est tombée de mon vélo en essayant de laisser passer une voiture, mais l'adrénaline coulait si fort en moi que j'ai simplement laissé mon vélo de côté et couru le dernier bout de chemin jusqu'à l'école de ma sœur. Je me suis arrêté net devant la porte quand j'ai vu le même homme attendre dehors, les bras croisés et quelque chose de métallique brillant dans la poche de son manteau. Cela ne ressemblait pas à un couteau de boucher ou quelque chose de brutal, mais plutôt à un couteau à beurre avec des bords plus irréguliers. Je ne l'ai plus rencontré, alors j'ai juste mis la capuche de mon manteau et traversé la rue calmement.
Il était sur son téléphone en train de taper des messages et se balançait les jambes comme on le fait quand on attend patiemment quelque chose. J'ai marché rapidement et relu la note. Ma sœur avait beaucoup confiance en lui, mais si c'était Milo, comment nous aurait-il trouvés et où était ma sœur maintenant? Puis je me suis souvenu que c'était mardi et que c'était le jour de la semaine où elle avait les 2 dernières périodes à l'église locale. J'ai calculé qu'il me restait environ 5 minutes avant 3h30 et que j'étais hors de vue de l'école, donc j'avais un peu de temps pour courir. Je suis arrivé à l'église juste quand elle sortait avec quelques amis et lui ai dit qu'un homme l'attendait. Je lui ai donné la note et ses amis ont commencé à la lire, puis elle a émergé de nouveau, m'a attrapé et nous avons couru. Je lui ai demandé pourquoi nous courions, mais elle a continué à tirer sur mon bras pour que nous courions plus vite et nous sommes arrivés à l'arrière de la maison. Là, elle m'a dit que si cet homme avait remarqué son planificateur, il savait probablement déjà où elle était. Nous avons réveillé papa et lui avons raconté ce qui s'était passé. Il a lu la note et nous avons tous appelé la police. Nous sommes allés au poste et j'ai donné une description. 2 semaines se sont écoulées et rien ne s'est passé. 2 autres semaines ont passé et nous sommes retournés à la police, mais il n'y avait aucun résultat. Ils n'ont jamais trouvé l'homme ni Milo, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Ma sœur a arrêté d'utiliser Chad Avenue après cela, mais seulement parce que les gens continuaient à dire que Milo avait dit qu'il reviendrait pour elle et qu'elle regretterait d'avoir laissé l'amour de sa vie. Depuis, nous avons été plus prudents avec notre sécurité en ligne. Je m'ennuie, je ne veux plus jouer à Gmod et je ne veux plus jouer à Battlefield 1 non plus. Jriff 13 écrit « Nah mec, je m'amuse, c'est toi ». Élément Légende écrit « Oui, moi aussi je m'ennuie, faisons quelque chose de différent ». Je me suis allongé sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Il était 4h du matin et j'avais cours le lendemain. Mes amis m'ont finalement convaincu de rester éveillé toute la nuit. J'ai soupiré, sachant que je regretterais cela le matin, et je me suis finalement forcé à ouvrir les yeux. Vous êtes bizarres, les gars, mais nous devons passer le temps d'une manière ou d'une autre. Il nous reste environ 2h30 avant l'école. Que suggérez-vous? Que diriez-vous de World of Tanks? J'y ai pensé un moment, mais ce n'était vraiment pas mon type de jeu. Si quelque chose, je voulais jouer un peu à Rainbow Six Siege, mais personne d'autre dans mon groupe ne l'aimait. Ils trouvaient que c'était trop lent et pas si amusant. Oui, je sais que World of Tanks est aussi trop brut et pas assez amusant pour moudre de bons tanks. Oui mec, je suppose que je peux être d'accord avec ça. Pouvons-nous créer un groupe de quelque chose? J'en ai marre. Non, mes oreilles me font mal d'avoir porté ces écouteurs pendant 8 heures et je ne veux pas les entendre parler. Je veux juste jouer. Caca, Martin a rejoint cette salle. Qui diable est Martin? Je n'ai aucune idée de qui l'a invité. Salut, écrit Martin. D'accord, lequel d'entre vous utilise un compte alternatif? Je ne suis pas enclin à avoir peur, bien essayé cependant. Amen, moi non plus. Oui, pareil ici. Peut-être que c'était légende. Oh mec, c'est un idiot pour ça. Martin écrit. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'un de vous, et si vous ne me le dites pas, je vous expulserai, je le promets. Les appels en groupe ont commencé. J'ai failli tomber de ma chaise sans me rendre compte que mes haut-parleurs n'étaient pas en sourdine. Le son soudain m'a surpris. J'ai rapidement mis les haut-parleurs en sourdine et j'ai regardé l'écran à nouveau. Martin, Legende et un autre appel. J'ai commencé à m'inquiéter. C'était trop bizarre pour l'ignorer. J'ai essayé d'expulser Martin à nouveau, mais cela n'a pas fonctionné. Confus, j'ai regardé la fenêtre de l'appel. J'ai décidé que je devrais au moins jouer pour l'instant. J'ai déplacé la souris sur le bouton vert pour répondre à l'appel, et j'ai cliqué. Le texte du chat a été remplacé par l'écran de l'appel, montrant la photo de profil de mes 2 amis, ainsi que la photo de profil noir solide de ce Martin. J'ai mis mes écouteurs et les ai mis, entendant le son de quelqu'un respirant dans son microphone. C'était extrêmement fort, comme si la personne avait le microphone juste devant sa bouche. Clairement, le microphone n'avait pas de filtre anti-pop, car la respiration sortait forte et distordue. J'ai rapidement baissé le volume, car la respiration commençait à me donner mal à la tête. En arrière-plan, j'ai entendu mes 2 amis parler, mais je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce qu'ils disaient. Après un moment, mes 2 amis ont raccroché. J'ai mis ma main sur la souris et j'ai commencé à la déplacer vers le bouton rouge pour raccrocher, mais j'ai été interrompu par un changement soudain sur mon écran. Le carré noir solide d'une photo de profil a été remplacé par une icône de chargement. Martin allumait sa caméra. « Voici quelque chose que vous devez savoir sur moi.
Je suis le genre de personne qui doit être sceptique à propos de tout. Quand je vois quelque chose sur Internet que je doute simplement, je pose des questions. Si quelqu'un me montre une vidéo soi-disant hantée, je finis généralement par rire et je l'affronte avec une logique simple. Cependant, ce que j'ai vu était complètement différent. Ce n'était pas une blague ni quelqu'un essayant de tromper. Ce que j'ai vu était réel. L'icône de chargement a disparu et a été remplacée par une image noire. C'est la première chose que j'ai vue. Puis j'ai vu un léger mouvement en examinant l'obscurité. De plus en plus, je me suis rendu compte que je voyais quelqu'un marcher. Au début, je n'étais pas sûr d'où, mais ensuite, j'ai vu de l'herbe. Ce n'était pas très visible, mais je l'ai vu. Soudain, l'obscurité a été remplacée par une lumière brillante. La personne qui marchait venait d'allumer une lampe de poche. J'ai regardé de près et j'ai vu de l'herbe, ainsi qu'un arbre au loin. La personne s'est ensuite retournée et mon sang s'est glacé de terreur. Je me suis rendu compte exactement d'où était l'homme quand il s'est retourné et a pointé la caméra vers une maison. Il faisait complètement noir à l'exception d'une seule lueur jaune et légèrement brillante venant de la fenêtre du 2e étage. Juste à côté de l'homme se trouvait le barbecue de mon père avec des chaises pliantes placées autour. À droite de la maison, j'ai vu le petit abri de jardin que nous utilisions spécifiquement pour ranger les outils. L'homme se tenait dans mon jardin. Je me suis levé de ma chaise et j'ai couru en bas pour m'assurer que les portes de devant et de derrière étaient refermées. En réalisant qu'elles l'étaient, j'ai couru de nouveau en haut et j'ai regardé mon écran, défilant au-delà des innombrables messages de mes amis, me demandant si j'allais bien ou si je dormais, pour voir un seul message de Martin Argile sans quitter des yeux l'écran de l'ordinateur. J'ai regardé la seule fenêtre de ma chambre qui donnait sur le jardin. Mon jardin était presque vide, avec presque rien d'autre qu'un arbre au milieu. Sur l'arbre, il y avait un homme très grand, mais mince. Cet homme ne portait presque rien d'autre qu'un jean et un t-shirt. Il devait avoir activé le capteur de mouvement des lumières du jardin, car tout le jardin était maintenant éclairé. Je pouvais voir presque tous les détails, et ce que j'ai vu m'a terrifié. L'homme était accroupi sur une branche avec une étincelle folle dans les yeux. Sa bouche était maintenant étirée en un large sourire tordu, et je pouvais voir ses horribles dents jaunes et pourries. Dans sa main, il tenait un téléphone portable et une lampe de poche. Soudain, il a jeté la lampe de poche et son téléphone de côté. Il est descendu de l'arbre et s'est dirigé vers la porte arrière de la maison. J'ai entendu des bruits forts de coups et ceux qui ressemblaient à des lamentations venant du rez-de-chaussée. Mes parents ont fait irruption par ma porte en me demandant ce qui se passait. Mon petit frère était à côté d'eux, agrippant la jambe de mon père. Je ne savais pas quoi dire, alors je leur ai simplement dit qu'il y avait un homme en bas essayant d'entrer. Ils ont couru en bas et m'ont dit d'enfermer mon frère dans la salle de bain à l'étage. En tenant la main de mon frère, nous avons marché ensemble vers la salle de bain en fermant et verrouillant la porte. J'ai couru en bas vers la porte arrière et j'ai presque vomi. L'homme fou traînait le corps de mon père par terre. Si ce n'était pour la robe de nuit de ma mère, je ne me rendrais pas compte de ce qu'était le tas de chair rouge près de la porte. Ce tas de chair et de viande sanglante était ma mère. J'ai crié et j'ai fermé la porte arrière, juste pour voir l'homme fou à la porte à 4 pattes à travers la fenêtre de la porte. Trébuchant en arrière de peur, j'ai couru en haut vers la salle de bain et j'ai demandé à mon frère de déverrouiller la porte. Il a obéi et j'ai précipité à l'intérieur en verrouillant derrière moi. Je suis assis dans cette foutue salle de bain depuis des heures avec rien d'autre que mon frère et mon ordinateur portable. Mon petit frère continue de dire qu'il a faim. Je ne sais pas si je peux supporter ça plus longtemps, mais mourir de faim semble mieux que de faire face à ce monstre. Mon ordinateur portable est presque à court de batterie maintenant, et je ne sais pas quoi faire. Il y a quelques heures, j'ai entendu le son d'une fenêtre s'ouvrant, et pendant la dernière heure, j'ai entendu ce babillage insensé et le son de pas, comme si cette chose courait partout dans la maison, grimpant au mur en nous cherchant. Le pire, c'est qu'il y a 5 minutes, tout s'est arrêté. Je n'entends plus de pas ni de babillage insensé. Les coups aussi ont disparu. Le pire, c'est qu'au plus profond de moi, je veux que ces sons reviennent, parce que tout vaut mieux que d'entendre cette chose assise patiemment dehors de ma porte, respirant et grattant la poignée. J'ai récemment décidé de chercher une sortie par la fenêtre, mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le son d'une fenêtre s'ouvrant en bas. Depuis la dernière heure, j'entends ce babillage insensé et le son de pas, comme si cette chose courait partout dans la maison, grimpant au mur en nous cherchant. Le pire, c'est qu'il y a 5 minutes, tout s'est arrêté. Je n'entends plus de pas, ni de babillage insensé. Les coups aussi ont disparu. Le pire, c'est qu'au plus profond de moi, je veux que ces sons reviennent,
parce que tout vaut mieux que d'entendre cette chose assise patiemment dehors de ma porte, respirant et grattant la poignée. J'ai récemment décidé de regarder par la fenêtre de la salle de bain pour voir si je pouvais trouver un signe d'aide. Si tu peux faire quoi que ce soit, s'il te plaît, aide-moi. J'ai peur et je ne sais pas combien de temps je peux supporter ça. Mon journal intime et je me suis souvenu que j'avais affaire à beaucoup de types désagréables quand j'étais plus jeune. Celui qui suit a été définitivement le pire, principalement parce qu'il me manipulait lentement pour céder à ses demandes, sinon il se fâchait et me blâmait, essayant d'autres méthodes de manipulation. J'étais une cible facile pour les types plus âgés quand j'étais jeune. J'ai découvert Internet à 7 ans, avant que les dangers ne soient vraiment connus, et je suis devenu assez habile pour contourner les barrières et restrictions parentales mises en ligne pour ma sécurité. C'était à l'époque d'AOL, où les jeux de rôle et les salons de discussion publics étaient courants. Dans cette histoire en particulier, j'avais 14 ans, j'étais seule, avec peu d'estime de soi et généralement malheureuse. Je me sentais très flattée quand des garçons plus âgés me trouvaient suffisamment intéressante pour parler avec moi pendant des mois, parfois plus. Le principal méchant de l'histoire avait une vingtaine d'années et me connaissait en ligne depuis environ 1 an, peut-être plus. Nous nous sommes rencontrés dans l'un des salons de discussion de jeux de rôle sur AOL et avons finalement réalisé que nous vivions dans le même état, à environ 30 minutes de ma ville. Il utilisait le pseudonyme Can. Il était grand, mince, avec des cheveux noirs et portait souvent un chapeau sombre. Il semblait toujours sombre sur ses photos qu'il envoyait. Notre amitié a commencé de manière très innocente. J'aimais interpréter des personnages originaux, et lui aussi. Avec le temps, nous avons commencé à parler régulièrement en dehors des personnages, et nous sommes devenus amis. Au fil du temps, il a commencé à me pousser à interpréter des situations plus sexuelles, ce que j'ai refusé. Il a fini par me dire des choses sexuelles qu'il voulait me faire, ce qui me faisait peur. J'ai continué à minimiser cela parce que lorsque le sexe n'était pas le sujet principal de discussion, j'aimais lui parler. À ce moment-là, j'étais très active sur LiveJournal. En 2002, donc bien que j'ai très peu de preuves sous forme de photos ou de journaux de discussion, car je les ai tous supprimés, j'ai finalement réalisé à quel point ce type était prédateur. J'ai des entrées anciennes de LiveJournal qui décrivent la relation que nous avions et à quel point il me faisait sentir anxieuse, bien que nous parlions et faisions des jeux de rôle régulièrement. Le 3 décembre 2002, j'ai fait du jeu de rôle avec King aujourd'hui. Ce n'était pas mal, il est content que j'ai ramené son personnage préféré pour le jeu de rôle, donc il a été moins ennuyant. Mais ensuite, il a commencé à me harceler à propos de se rencontrer. J'ai essayé de l'éviter parce qu'il me disait généralement ce qu'il voulait faire quand nous nous verrions en personne et cela impliquait généralement quelque chose de sexuel. Je suis sûr que je pourrais me débarrasser de ça si je le rencontrais, mais je ne sais pas si je veux prendre le risque. Le 5 décembre 2002, je suis sorti du jeu de rôle avec King aujourd'hui. Ce n'était pas mal, vraiment un jeu de rôle. Je ne vais rien faire de sexuel, et bien qu'il me harcèle, je ne le ferai toujours pas. Mais il veut faire du jeu de rôle chaque minute, et aujourd'hui, je lui ai crié dessus. Nous nous sommes excusés, et il s'est calmé le reste de la journée. Et il y a beaucoup d'autres entrées dans le même genre que celle-là, mais elles donnent une bonne représentation de ce que je ressentais à son égard. Je me sentais obligé de continuer à lui parler parce que, vous savez, c'était ce garçon plus âgé et sophistiqué qui pensait que je valais son temps. Ma mentalité a beaucoup changé depuis. À un moment donné, entre le 3 décembre et le 14 décembre, j'ai cédé à son insistance incessante, et j'ai accepté de le rencontrer dans un cinéma où j'avais l'habitude d'aller avec ma famille. Principalement parce qu'il connaissait le complexe d'appartement où je vivais, mais pas mon numéro d'appartement, et il avait menacé de m'attendre devant les portes de l'appartement quand je reviendrais de l'école. En rapport avec cela, il n'avait pas de voiture et vivait chez lui, donc sa mère le conduisait. Mais le lendemain, j'ai annulé l'accord parce que je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment profondément troublant qui avait grandi une fois que j'avais accepté de le rencontrer, même dans une zone publique. Inutile de dire qu'il n'était pas content, mais il a cessé de le mentionner régulièrement et nous avons continué à discuter comme d'habitude. Il continuait à prêter attention cependant, et j'avais l'habitude de mettre des choses dans mon message d'absence AOL, comme aller au cinéma, bien sûr. Au cinéma qu'il savait maintenant que je connaissais, le 14 décembre 2002, j'étais si près de rencontrer King aujourd'hui, si près. J'ai quitté le film tôt pour aller aux toilettes et je l'ai vu. Il regardait ailleurs. Je l'ai vu et j'ai couru. Maintenant,
Mon esprit tourne et je me sens tellement coupable. Je ne l'ai pas trouvé en ligne, il me rend suffisamment nerveux, mais en personne, je lui ai dit quand nous allions au cinéma aujourd'hui, sans me rendre compte qu'il essaierait de me trouver. Il était à l'intérieur des lignes, ce qui signifie qu'il avait payé un billet pour être là. Je suis passé si près qu'il aurait pu m'atteindre, mais je ne l'ai pas fait. Je suis passé devant ma sœur, espérant qu'elle ne s'arrête pas, et elle ne l'a pas fait, mais je l'ai reconnu. Il ne m'a pas reconnu. Maintenant, que dois-je lui dire? Il a payé pour entrer là-dedans. Sa mère a conduit une demi-heure pour l'amener là. Que dois-je lui dire? Je ne peux apparaître en ligne sous aucun nom d'écran qu'il connaisse. Il sera en ligne. Il est en ligne. Dois-je lui dire que je l'ai vu et penser qu'il m'avait vu, mais je suis passé devant? C'est la vérité. Je n'ai pas appelé ni suis revenu parce que 1. J'étais nerveuse, et 2. Ma mère était déjà devant les portes et ma sœur me tirait. Ou dois-je lui dire que je ne l'ai pas vu et suis sorti par l'arrière? Cela ne fonctionnera pas. Sa mère était à l'arrière. Je l'ai vu aussi. Nous nous sommes garés à l'arrière et sommes sortis par l'avant. Il avait couvert les 2 sorties. Je sais que sa mère m'a vu. Elle m'a reconnu. Que dira-t-elle d'autre? Que dois-je lui dire? Je me demande ce qui se serait passé si je m'étais approché de lui quand je suis sorti du film tôt. Parce que j'aurais pu le faire. J'ai couru. Que se serait-il passé? À ce moment-là, je n'avais pas encore eu le courage d'arrêter de lui parler. Mais au moins, je lui ai dit à nouveau que je ne me sentais pas à l'aise de le rencontrer. Malheureusement, j'avais mentionné précédemment que j'avais prévu d'aller au cinéma avec mes 2 amis du lycée, Anna et Cherish, pour célébrer la fin des examens, et lui avais dit de ne pas venir. Le 19 décembre 2002, il était encore là. Il a dit qu'il ne serait pas là. Merde. Je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'Anna me dise « Regarde-la sur le banc, c'est lui ?» en parlant de Cannes. Elle avait vu une photo de lui et je me suis affolé. Je suis sûr que j'avais l'air d'un cerf pris dans les phares. J'ai regardé, détourné le regard, regardé, détourné le regard. Il me fixait. Ah, j'ai failli courir vers la porte. J'étais vraiment près de courir vers la voiture d'Anna. J'ai continué à regarder en arrière vers le théâtre, me demandant s'il me suivrait. Il a dit qu'il ne serait pas là. Je n'étais pas préparé. Comment vais-je expliquer ça? Je pourrais dire que je ne l'ai pas vu, et que je ne l'aurais pas fait si Anna ne me l'avait pas signalé. Cela a simplement tout gâché. Le voir après le film a tout gâché. Mais après l'avoir vu, il était difficile de penser au film. Je voulais juste courir. Comme Cherish l'a dit, je pense que je ne veux vraiment pas le rencontrer. J'ai peur de le rencontrer. Ou le lui dire la prochaine fois que je le verrai en ligne, ce sera un moment? Je l'ai juste bloqué. Je me cache. Seuls ceux de ma liste de contacts peuvent m'envoyer des messages instantanés. Je l'ai complètement supprimé de ma liste de contacts. Merde. Quand je me calmerai, j'écrirai à quel point Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours étaient géniales. J'ai vu quelqu'un enregistré dans le cinéma à Loire. Jusque-là, j'ai besoin de me calmer. Je me souviens vivement de la terreur que j'ai ressentie en le voyant les 2 fois. Cette fois-ci, je me suis accordé quelques jours pour me remettre avant de lui parler à nouveau. Le 22 décembre 2002, je parle à Cannes en ce moment. Il m'a harcelé sans cesse pour m'avoir ignoré et je n'ai pas encore décidé si je vais lui dire que je l'ai vu jeudi ou non. Je l'ai enlevé de l'ignorance juste maintenant et il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu. Je ne lui ai pas dit que je l'avais vu. Apparemment, la fille qui le regardait bizarrement n'était pas une nouveauté pour lui. Voici ce qu'il m'a dit. Tous ceux qui sont passés m'ont regardé comme pour dire « Que fait ce gars assis ici ?» Je continue de dire que je ne l'ai pas vu parce que si ce n'était pas pour Anna qui me l'a signalé, je ne l'aurais vraiment pas vu. Il dit que j'ai regardé tout le monde et que je ne t'ai jamais vu. C'est étrange. Suis-je destiné à ne pas te voir? C'est sa chance. Merde. Je préférerais le remettre en ignoré et ne pas lui parler pendant longtemps. Je pense que c'est parce que j'étais si près de le rencontrer à nouveau et cette fois-ci, il était très près de me reconnaître. Je finirai par l'ignorer pendant un certain temps. Je ne l'ai jamais enlevé de l'ignorance à un moment donné, je changerai de pseudonyme et oublierai de lui dire. Nous avons perdu le contact de façon permanente. Je ne vis plus dans cet état, mais il a fallu des années avant que je cesse de craindre de le rencontrer en sortant. Mais voici le plus choquant. Aujourd'hui, j'ai écrit son nom par curiosité avec des mots-clés de localisation de mon état précédent sur Google, et la première chose qui est apparue, devine quoi, c'était sa fiche de police. Apparemment, il a été arrêté plusieurs fois pour intrusion dans la maison d'une fille locale, qu'il avait harcelée pendant des mois. Je me sens terrible pour elle,
mais plus reconnaissante que jamais que ce ne soit pas moi. J'ai lutté avec l'idée d'écrire ceci. Peut-être qu'il est préférable d'avoir un enregistrement de cela pour aucune autre raison que de clarifier mon esprit et d'organiser mes pensées. C'est curieux comment ça marche, n'est-ce pas ? On commence simplement à écrire, et bien qu'au début ça n'ait pas beaucoup de sens, tant que l'on continue de bouger les mains, le flux de conscience sort de vous vers le prisme dans lequel vous voulez l'enfermer. Comme certains enfants qui ont grandi dans les années 90, je suis entré dans le réseau vers 1996 avec AOL. À cette époque, chaque fois que l'on parlait d'Internet, c'était l'autoroute de l'information ou un autre nom étrange qui ne collait jamais vraiment. Je me souviens des mots-clés AOL dans chaque publicité télévisée ou radiophonique qui avait Internet, assez bête maintenant, mais personne ne savait ce que le réseau allait devenir. On pouvait chatter, jouer à des jeux et explorer hors du jardin clos d'AOL vers le web en général. Là, on pouvait trouver et faire tout ce que l'on voulait, c'était vraiment le Far West de l'époque. Pas de réseaux sociaux, pas de commerce électronique, pas de pop-up ou de fenêtres pop-up, du moins pas comme on les voit aujourd'hui. J'avais l'habitude de fréquenter les salons de chat, et bientôt je me suis retrouvé avec un groupe d'utilisateurs réguliers. La plupart des jours après l'école, nous nous réunissions dans le salon de chat thématique des Simpsons appelé Moe's, le bar de Moe. Je passais du temps avec Whitehorse, Dark Raven et quelques autres. Raven disait toujours qu'elle pouvait battre quiconque nous ennuyait et les écraserait avec ses cuisses, tandis que Norris la tenait toujours sous contrôle. J'aimais juste lire leurs plaisanteries, intervenant de temps en temps pour leur raconter quelque chose de ma journée. De temps en temps, les autres faisaient référence à quelque chose dont je ne me souvenais pas avoir parlé, comme des opinions sur une série de livres dans laquelle j'étais très impliqué à ce moment-là, Redwall, ou me racontant des choses sur eux-mêmes que je ne leur avais jamais demandé. C'était toujours décontracté. Comme maintenant, si tu me demandes à ce sujet, je mettrai ça sur le compte de l'oubli ou de la fatigue. Tout a continué assez normalement jusqu'à ce qu'un jour, je me connecte et sois immédiatement abordé par Whitehorse. Il m'a dit « Hé, pourquoi es-tu si grossier ? Tu dois arrêter ça. » J'ai répondu « Je n'ai rien fait, je viens de rentrer à la maison. »« Tu étais ici en train d'être grossier avec Raven et d'insulter tout le monde, » m'a-t-il dit. « De quoi parles-tu ? Je viens d'arriver, je n'ai pas été ici. » Les chats de l'époque n'avaient aucun moyen d'authentifier, donc n'importe qui pouvait être n'importe qui et entrer avec le nom qu'il voulait. Il y avait une façon dans le salon de chat de voir l'IP des personnes qui parlaient, cependant, comme c'était les années 90 et que la plupart des gens étaient en connexion dial-up, les adresses IP avaient tendance à changer chaque fois que tu te connectais à ton FAI. « Vérifie mon IP, ce n'était pas moi, je pourrais m'être reconnecté », lui ai-je dit. « Mec, sérieusement, ce n'était pas moi. » Eh bien, comment suis-je censé le savoir ? Écoute, je vais te donner le numéro d'identification de mon école. Si tu penses que ce n'est pas moi, demande-le-moi en message privé. Si c'est moi, je te donnerai le numéro. D'accord, quel est le numéro ? A demandé Whitehorse. Et ainsi de suite pendant quelques mois. Dark Raven m'envoyait un message privé quand je me connectais pour s'assurer que c'était bien moi. Une fois, je suis entré et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon pseudo était 2 fois dans la liste des utilisateurs. Cela n'arrivait que s'il y avait un problème de connexion et que cela pensait que tu t'étais connecté 2 fois, mais cela ne durait que quelques minutes. Un frisson m'a parcouru le dos. Je ne m'étais pas du tout connecté aujourd'hui, et pourtant, là, j'étais, parlant avec tout le monde. J'ai envoyé un message privé à Whitehorse et Dark Raven en disant que le faux moi connaissait mon identifiant et que cela me faisait peur. J'ai aussi dit « Je pars et je ne reviendrai pas ». La dernière chose que j'ai vue, c'était Whitehorse et Dark Raven disant « S'il te plaît, ne pars pas » pendant que la fenêtre se fermait. J'ai supprimé le marque-page et j'ai juré de ne plus jamais utiliser ce pseudo en ligne. Ce fut la première fois que j'ai rencontré le faux moi et j'étais terrifié à l'idée qu'il me retrouve à nouveau. Il l'a fait quelques fois de plus pendant que je traversais mon adolescence. Chaque fois que je me créais un nouveau pseudo et coupais les ponts avec la communauté avec laquelle j'étais impliqué, cela me donnait une nouvelle vie d'amis et de gens avec qui parler. J'ai réussi à le perdre une décennie plus tard, dans ma vingtaine, pendant l'université, quand je ne parlais pas beaucoup aux gens en dehors de quelques amis et que je me contentais de lire des forums. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Il y a quelques années, après le déjeuner, je suis retourné à mon bureau et j'ai vu que mon téléphone de travail clignotait avec un message vocal.
J'ai tapé mon code et appuyé sur la touche lecture. Une voix modifiée, comme celle d'un modulateur de voix de Darth Vader, a dit « Je t'ai trouvé ». À ce moment-là, j'ai ressenti la même peur que dans le salon de chat il y a plus de 15 ans. La même terreur que je ressentais enfant, alors que tous les vieux souvenirs affluaient. J'ai essayé de trouver le numéro sur mon téléphone verrouillé, mais il était bloqué. Depuis ce moment, j'ai remarqué des choses étranges, principalement des voitures aléatoires qui me suivaient, ou des voitures qui descendaient ma rue sans issue la nuit et faisaient demi-tour dans mon entrée. Au début, j'ai essayé de faire passer ça pour de la paranoïa, mais certaines choses m'ont fait remarquer et m'obséder pendant un certain temps. Une fois, après l'appel, je rentrais chez mes parents la nuit quand j'ai remarqué un SUV me suivant de près. Ce n'était pas grand-chose, j'ai changé de voie à droite pour le laisser passer. Ils ont changé de voie derrière moi et sont restés dans ma queue. J'ai ralenti et ils se sont rapprochés, allumant les feux de route. J'avais une petite Corolla à l'époque et c'était un grand SUV avec de grands phares à 4 feux. Ils m'ont momentanément aveuglé pendant que j'ajustais les rétroviseurs pour qu'ils ne reflètent pas autant de lumière dans mon visage. J'ai changé de voie à nouveau et ils m'ont suivi. Maintenant, j'avais peur. J'ai tourné vers mon quartier et j'ai commencé à conduire en grand cercle avec eux me suivant. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont pensé qu'ils avaient fait passer leur point et se sont éloignés vers la route principale. Avec prudence, je me suis dirigé vers la maison, cherchant constamment le SUV et me suis garé derrière la maison. Je suis entré rapidement et j'ai appelé mon père en panique. Il pensait simplement que j'avais coupé la route à ce type et qu'il essayait de me faire peur ou quelque chose comme ça. Cela ne m'a pas beaucoup calmé et j'ai eu du mal à dormir le reste de cette nuit. Je me levais constamment pour vérifier les fenêtres et regarder dans la rue. Je ne suis pas sûr, mais je pense que le SUV est passé devant l'entrée de ma rue sans issue. Je ne sais pas qui était le faux moi du salon de chat, mais ma paranoïa m'a conduit à dormir avec un pistolet sur ma table de chevet à côté de mon lit. Anniversaire. Il devait être environ minuit quand nous nous sommes ennuyés et avons décidé de descendre dans le sous-sol non terminé de la maison où se trouvait l'ordinateur familial de Thomas. L'ordinateur était vraiment vieux et grand par rapport à ceux que nous avons aujourd'hui, donc naturellement il était aussi extrêmement lent. Malgré cela, nous pouvions visiter de nombreux sites web populaires à cette époque, tant que nous avions assez de patience pour qu'il se charge complètement. Un des sites que nous visitions fréquemment s'appelait Omegle. Autant que je sache, ce site est encore très populaire aujourd'hui. En gros, c'est un site de type salle de chat en ligne, où on te met en relation avec des étrangers au hasard. Tu parles avec quelqu'un jusqu'à ce que tu t'ennuies, et puis tu passes au suivant. Nous l'avons fait pendant quelques minutes, et avons rencontré plusieurs personnes différentes, mais rien de vraiment étrange. C'était à peu près à l'époque où Omegle a ajouté la fonction où tu pouvais entrer tes intérêts et être mis en relation avec des personnes qui mettaient les mêmes intérêts que toi. Nous avons trouvé amusant de mettre le nom de notre ville. Nous l'avons fait et avons ensuite cliqué sur le bouton « Commencer à chatter ». Il a fallu 1 minute pour trouver quelqu'un avec qui se connecter, mais finalement le cercle de chargement a disparu et le chat a affiché le message habituel « Tu es maintenant en train de chatter avec un étranger au hasard ». L'écran vidéo de l'autre personne était complètement noir, ce qui nous a tous les deux surpris. Nous avons tous les deux plissé les yeux et nous nous sommes rapprochés de l'écran. Nous avons même augmenté la luminosité au maximum dans les paramètres de l'ordinateur en pensant que c'était un problème de notre côté, mais c'était toujours complètement noir. Thomas a pris le clavier et a commencé à écrire dans le chat « Hé mec, je pense que tu as oublié d'allumer ta webcam ». Presque instantanément, une réponse est arrivée. C'était un lien très long composé presque entièrement de caractères aléatoires. Si ce n'était pas pour la couleur bleue et le soulignement, j'aurais probablement pensé que c'était juste du texte. Thomas a déplacé la souris dessus et m'a regardé avant de regarder à nouveau l'écran et de cliquer dessus. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Elle était complètement noire, tout comme la vidéo du type. Nous avons commencé à cliquer au hasard sur le site pour voir s'il y avait autre chose, mais rien ne s'est passé. Puis, nous avons cliqué à nouveau sur l'onglet Omegle et nous étions sur le point de demander ce qu'était ce site quand nous avons vu qu'un autre message avait été envoyé dans le chat. « Je peux vous voir ». Thomas a écrit une réponse sarcastique comme « Oui, parce que notre caméra fonctionne vraiment, contrairement à la tienne ». Je suppose que je l'ai fait parce que quelques secondes plus tard, l'écran de chargement est réapparu et un autre étranger au hasard est apparu,
ce qui signifiait que cette personne avait déconnecté le chat. Nous avons continué à parler avec quelques autres personnes pendant un certain temps, mais ensuite un bruit de grattement est venu des haut-parleurs. Cela ne venait pas d'Omegle. Nous avons commencé à vérifier les quelques onglets que nous avions ouverts, en espérant trouver lequel produisait le son. C'est alors que nous sommes arrivés à l'onglet que nous avions ouvert plus tôt. Ce n'était plus noir. Une vidéo était en train de se lire et cela ressemblait maintenant à une route de quelque sorte. Nous pouvions même voir passer quelques voitures, mais il n'y avait personne d'autre autour. Nous avons continué à regarder pendant que la caméra marchait dans la rue, passant devant des arbres, des stations-service faiblement éclairées et des magasins fermés. Finalement, la caméra a tourné vers un petit quartier résidentiel. Mon cœur s'est effondré quand j'ai reconnu l'endroit. C'était à environ 400 mètres de là où nous étions. La caméra se déplaçait de rue en rue, se cachant derrière des arbres et des lampadaires. Nos yeux étaient rivés à l'écran alors que nous prions tous les deux pour qu'elle fasse un mauvais virage. Finalement, elle s'est arrêtée devant une maison au bout d'une impasse. C'était la maison de Thomas. Thomas et moi nous sommes regardés fixement. Nous avons tous les deux couru à l'étage et avons verrouillé la porte qui menait au sous-sol. Puis nous avons éteint toutes les lumières là-bas. Quand nous sommes revenus devant l'écran de l'ordinateur, la caméra était maintenant dans le jardin arrière. On aurait dit qu'elle cherchait quelque chose, puis elle s'est arrêtée sur un pot de fleurs. Une main est descendue devant la caméra et a sorti une clé de rechange cachée. Paniqué, j'ai gardé le doigt sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur et l'écran est devenu noir. Nous étions maintenant assis dans le noir complet. Nous nous sommes cachés sous le bureau et avons simplement écouté. Le grincement familier de la porte arrière résonnait d'en haut. Il a été suivi par des pas lourds. Cela a dû durer au moins 10 minutes, pendant lesquelles nous ne pouvions rien faire. Le téléphone de la maison était à l'étage. Finalement, les pas sont arrivés juste à la porte du bas. Nous pouvions entendre la poignée tourner lentement jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la serrure. Les pas se sont éloignés et ont disparu dans un silence complet. Nous avons attendu là pendant 1 heure avant de finalement rassembler le courage de déverrouiller la porte du sous-sol et de courir vers le téléphone. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes retournés au sous-sol et avons verrouillé à nouveau la porte immédiatement. Nous avons composé le 911 et expliqué notre situation à l'opératrice du mieux que nous pouvions. Pour résumer le reste de la nuit, la police est arrivée et a fouillé toute la maison. Ils n'ont rien trouvé de déplacé ou manquant, sauf la clé de rechange dans le jardin arrière qui n'était plus là. Les parents de Thomas ont été informés de l'intrusion et finalement, ils ont juste changé toutes les serrures de la maison. Pour être honnête, je ne pense pas qu'ils aient vraiment compris toute la situation ou ceux que nous avons vus cette nuit-là. Thomas et moi n'avons plus jamais utilisé de salle de chat en ligne aléatoire depuis ce jour. À l'époque, je passais beaucoup de nuits en ligne dans différentes salles de chat sur Internet. C'était l'époque où les salles de chat traditionnelles étaient à la mode. Une salle que je visitais fréquemment était spécifiquement pour les utilisateurs de ma région locale. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois une fille nommée Juliana. Nous avons passé plusieurs nuits à discuter et à faire connaissance. Bientôt, je lui ai envoyé une photo de moi et elle a fait de même. Je ne vais pas mentir, elle me plaisait beaucoup. Elle était définitivement mon type. Cela a continué pendant environ 2 semaines jusqu'à une nuit particulière. Nous étions en train de nous envoyer des messages comme d'habitude quand elle m'a demandé de venir la voir. Elle vivait à quelques heures de route, mais comme je l'ai mentionné, je venais d'obtenir mon permis et elle me plaisait vraiment. J'ai donc sauté sur l'occasion de la rencontrer en personne. Le plan était de la chercher chez elle et ensuite d'aller à IHOP parce qu'il était déjà tard et que c'était pratiquement le seul endroit encore ouvert par là, 24 heures sur 24. Je me suis préparé et j'ai commencé le voyage vers l'adresse qu'elle m'avait donnée. J'étais excité et nerveux en même temps. Le voyage a pris un peu plus de temps que prévu, mais je suis bientôt arrivé chez elle. C'était une vieille maison de campagne et elle semblait être au milieu d'un champ de maïs. Ce n'était pas rare là où je vivais. Je suppose que j'étais juste un peu confus sur comment la maison pouvait avoir internet là-bas. Je suis monté sur le porche et j'ai frappé à la porte principale. Une lumière s'est rapidement allumée de l'intérieur et la porte s'est ouverte. La personne debout devant moi n'était pas Juliana, c'était un type beaucoup plus grand que moi et que je n'avais jamais vu auparavant. Je lui ai dit que j'étais là pour chercher Juliana. Il a hoché la tête et s'est présenté comme son père.
Le seul problème, c'est que le type semblait encore être à l'université. Malgré cela, je lui ai serré la main et me suis présenté. Il m'a indiqué d'entrer et, voulant faire bonne impression, je l'ai fait. Nous nous sommes assis dans la salle à manger de la maison et j'ai demandé si Juliana était là. Au début, il a éludé la question, mais après avoir insisté plusieurs fois, il m'a dit qu'elle était au travail et qu'elle serait à la maison dans quelques minutes. Notre conversation s'est ensuite dirigée vers l'endroit où je vivais, mais il ne me posait pas vraiment de questions. Il parlait d'une manière qui confirmait cette information, que je n'avais partagée qu'avec Juliana. J'ai commencé à transpirer et à regarder nerveusement autour de moi. C'est alors que j'ai vu 2 silhouettes marcher à côté d'une des fenêtres à l'arrière de la maison. Je pouvais voir que l'homme savait que je commençais à me méfier. Alors à ce moment-là, je me suis levé sans dire un mot et j'ai couru dehors et vers ma voiture garée. Il n'y a aucun doute qu'ils m'ont poursuivi, mais j'étais beaucoup plus rapide que le type. Je suis monté dans ma voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur en direction opposée. Juste au moment où je prenais de la vitesse, les phares ont révélé un objet argenté brillant sur le sol devant moi. C'était une bande de clous. J'ai évité le champ de maïs et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à l'éviter. Je suis retourné sur la route principale et lentement les 3 types qui me poursuivaient ont ralenti en voyant que j'avais évité la bande de clous. Je suis retourné sur la route principale et la réalité glaçante que Juliana n'était pas réelle et que j'avais failli être tué a lentement commencé à s'installer en moi. Quand je suis rentré chez moi, j'avais un nouveau message du compte de Juliana. « Où es-tu allé ? Reviens !» Je n'ai pas répondu à ce message. J'étais en 2e année d'université à ce moment-là. Je vivais avec mon chien dans une petite maison bon marché qui n'était pas très loin du campus de mon école. J'avais prévu de vivre avec quelques amis pour réduire le coût du loyer, mais peu avant le début de l'année scolaire, ces plans sont tombés à l'eau. La solitude était gérable, ce qui me tuait vraiment, c'était le coût élevé du loyer. Quoi qu'il en soit, à l'époque, les sites web de salles de chat étaient à leur apogée. Les salles audio et même vidéo devenaient de plus en plus courantes. Un soir, je suis rentré chez moi après un de mes cours du soir et, comme d'habitude, j'ai allumé mon ordinateur portable pour rejoindre des chats vocaux et des serveurs avec des personnes partageant des intérêts similaires aux miens. Cela a continué pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'après quelques heures, j'ai rencontré un gars nommé Luciano. Nous avons parlé pendant environ 45 minutes de choses générales de l'université, rien de trop spécifique. Il s'est avéré qu'il allait dans l'une des écoles rivales de mon université, CE qui nous a donné beaucoup de sujets de conversation. À un moment donné, j'ai mentionné en passant que mon ordinateur agissait étrangement. Luciano m'a dit qu'il étudiait l'ingénierie informatique et s'est proposé de m'aider à résoudre le problème. J'ai accepté et il m'a donné un lien pour installer une application qui m'a conduit à un site web que je ne connaissais pas, mais rien de tout cela ne m'a semblé suspect, alors je l'ai installé. Luciano m'a guidé à travers quelques étapes supplémentaires et c'était une expérience étrange. L'application lui permettait littéralement de contrôler ma souris et de faire ce dont il avait besoin sur mon ordinateur. Je me suis assis et j'ai regardé comment il travaillait pour essayer de résoudre le problème. Au bout d'un moment, j'ai dû sortir pour laisser entrer mon chien dans la maison pour la nuit. Je suis resté dehors seulement quelques minutes. Juste au moment où je suis revenu dans ma chambre, j'ai remarqué quelque chose sur mon ordinateur portable qui se fermait rapidement. Je l'ai ignoré, pensant que Luciano faisait simplement ce qu'il devait faire. Je lui ai demandé si le problème était résolu et il a dit que oui, que tout allait bien. Je l'ai remercié et lui ai dit que j'allais me coucher parce qu'il était déjà très tard. Je pensais qu'il était vraiment sympa, alors avant de partir, nous avons programmé un autre moment pour parler. Après cela, j'ai tout fermé et mis mon ordinateur portable en veille avant d'aller me coucher. J'ai dormi pendant quelques heures. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait encore noir dehors. J'ai regardé l'heure, 3h30 du matin. Toute ma chambre était éclairée par l'écran de mon ordinateur portable, ce qui, je crois, m'a réveillé. Je me suis assis en essayant de comprendre comment il aurait pu s'allumer tout seul. Je me suis levé du lit et je me suis assis devant l'écran. Il était juste là sur le bureau, affichant mon fond d'écran. J'ai essayé de bouger la souris pour le remettre en veille, mais il ne répondait pas. La souris était figée. Puis, une image est apparue, couvrant tout l'écran. Elle était sombre, et mes yeux ont mis un moment à s'y ajuster. Bientôt,
j'ai réalisé que c'était une photo de ma chambre vide, comme si la caméra de l'ordinateur portable l'avait prise. J'ai appuyé sur la touche échappe et même essayé de presser les touches Ctrl, Alt et Supr, mais rien ne fonctionnait. Puis une autre image est apparue. Cette fois, c'était une photo de moi. Elle semblait avoir été prise à l'instant même. Mon cœur a commencé à battre plus vite et le bruit des battements est devenu plus fort dans mes oreilles. Finalement, j'ai levé les yeux vers la caméra de l'ordinateur portable. La petite lumière à côté était allumée, indiquant qu'elle était utilisée. Ensuite, une vidéo est apparue à l'écran avec un bouton de lecture au milieu. C'était encore moi, avec une expression terrifiante sur mon visage. La souris a commencé à se déplacer toute seule vers le bouton de lecture. Elle l'a pressé et la vidéo a commencé alors que je mettais désespérément une main sur la caméra et l'autre sur le bouton d'alimentation. Je l'ai maintenue enfoncée pendant environ 15 secondes lorsque la dernière image est apparue à l'écran. Elle n'a été affichée qu'une seconde avant que l'ordinateur portable ne s'éteigne enfin et que l'écran devienne noir. Mais je savais exactement quelle image c'était. C'était une image de mauvaise qualité de l'extérieur de ma maison dans le noir. Je suis resté là, figé, assimilant ce que je venais de voir. Brisant le silence, il y avait le bruit de mon chien aboyant agressivement en bas. Sachant que mon chien faisait rarement cela, j'ai paniqué à l'idée que quelqu'un essayait d'entrer chez moi. Cependant, cela n'est jamais arrivé. Les aboiements de mon chien se sont lentement arrêtés et le reste de la nuit a été uniquement silencieux. Le matin suivant, j'ai emmené toutes mes affaires dans un hôtel et je suis resté là jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit où vivre, par peur que quelqu'un revienne dans cette maison. Je n'ai jamais reparlé à Luciano et je ne sais toujours pas ce qu'il a fait avec cet ordinateur portable. J'avais des fichiers scolaires dessus qui n'étaient pas sauvegardés, mais je ne pouvais pas me forcer à le rallumer. J'ai accepté qu'ils étaient perdus. J'ai fini par mettre le feu à cet ordinateur portable et le brûler complètement.